Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Jésus-Christ ce soir, partout dont vous êtes en train de nous suivre. D'autres c'est le matin, d'autres c'est le soir. Bonjour et bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous sommes là pour notre partie de l'écoute de la parole. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons d'abord prier le bon Dieu afin que nous puissions commencer notre message de ce soir. Inclinons nos têtes pour la prière. Dieu, notre Père, notre Roi, toi, les quartiers de ciel, la tête, le bon berger, Père, nous te sommes refugemment reconnaissants, Père. Voilà tant de protection. Tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais toute parole qui soit de la bouche de Dieu, Père. Tu as vu tant de Père, c'est ce matin, Père, que tu m'as donné ces petits sujets que je cherche à partager avec ton peuple. Toi, rendez-vous encore, Père éternel, que toi, tu puisses parler à ton peuple ici pour ta gloire, Jésus-Christ. Amen. Pendant ce temps, vous pouvez prendre nos Bibles dans Romains 8, chapitre 34. Qu'est-ce que la Bible nous dit? J'ai dit Romains 8, chapitre 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ est mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu en train d'intercéder pour nous. Ce soir, je vais parler sur un petit message intitulé « Prononce de bonnes choses pour toi-même ». Prononce des bonnes choses pour toi-même. Christ est mort pour nous. Et c'est sur base de notre confession qu'il est en train aussi d'intercéder. Nous devons chaque fois, en tant que des enfants de Dieu, prononcer de bonnes paroles envers nous-mêmes. Pour que Christ puisse intercéder, c'est quand nous confessons. C'est ce que la Bible nous dit. Il est en train d'intercéder sur base de notre confession à nous. Alors, tout le monde peut lire cette écriture, tout le monde peut parler. Mais écoutez mes pensées, ce n'est pas mes pensées, mais c'est les pensées de Dieu. Écoutez, Christ est en train de confesser sur base de quoi? Quand pour intercéder pour nous, c'est sur base de notre confession. Quelle confession? La confession, c'est quand quelqu'un est en train de parler, c'est ça la confession. Tu es en train de parler. Quand tu es en train de parler des biens pour quelqu'un, quand tu es en train de parler les biens pour toi-même, dans ce moment-là, Christ aussi est obligé d'intercéder. C'est pourquoi la parole nous dit, Christ intercède pour nous sur base de notre parole. Il y a beaucoup d'écritures que je pouvais lire, mais comme le temps nous presse, j'ai pris seulement cette écriture-là. Christ est mort et il est ressuscité. Oh mes frères et sœurs, pendant que Christ était vivant, il pouvait marcher, il pouvait parler. Mais un jour, c'est arrivé, il est mort. Mais quand il a ressuscité, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et quand ce pouvoir-là lui a été donné, c'était pour que toi et moi, que nous puissions aussi vivre les bonnes choses. C'est pourquoi Esaïe nous dit, qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est levé comme une faible plante. Mais ce sont nos douleurs qu'il a emportées. Ce sont nos souffrances qu'il a emportées. Nous devons toujours parler de bonnes choses pour nous-mêmes. Confesser de bonnes choses. Quand il confesse les bonnes choses, et lui aussi au ciel. Et c'est sur base de cette confession là-bas qu'il doit aussi intercéder. L'intercession dépend de ce que nous parlons. Oui, mes frères et sœurs, regardez, je donne l'exemple typique. Moïse était un enfant. Mais quand il a grandi, sa mère lui a dit, selon la prophétie, tu dois libérer le peuple d'Israël. Moïse, en tant qu'un enfant, il a commencé à marcher avec ça. Il a dit aux gens comment? C'est moi qui dois libérer ce peuple ici. Il a commencé à confesser. C'est moi le libérateur. Moïse n'a pas entendu que Dieu puisse venir lui dire non, non. Moïse a commencé déjà à confesser, non, non. C'est moi le libérateur. Je vais libérer ce peuple ici. Même tel qu'il était un général de l'armée, pendant qu'il voulait même tuer un Égyptien comme il avait tué, mais ce n'était pas ça, mais il a déjà commencé à confesser. Nous devons toujours confesser de bonnes choses. De même chose avec Abraham. Abraham, quand il a écrit la parole, Christ lui a dit, tu dois devenir le père des nations. Abraham a écrit cela. Il a commencé à confesser. Abraham a dit, ma femme aura un enfant. Nous devons toujours confesser de bonnes choses. Même tel que l'état n'était pas encore arrivé, mais Abraham continuait toujours à confesser. C'était sur base de la confession d'Abraham, c'était sur base de la confession d'Abraham que Dieu a agi. Tu peux te dire, nous avons des liens familiaux qui nous troublent, qui nous compliquent. Mais quand Christ est venu, nous a libérés de ces liens familiaux-là.
Tu dois toujours confesser des bonnes choses. C'est que l'homme, c'est ce qu'il est, c'est ce que l'homme doit être. Tu dois toujours confesser des bonnes choses. Écoutez ceci. Quelque chose. Je vais lire dans le message intitulé « Le ministère expliqué ». Le ministère qui expliquait, prêchait les 11 juillet 50. Je vais prendre seulement le paragraphe 55, mais la partie B. Écoutez, maintenant, voici ce qu'il y a, mes amis. C'est 3 points, voyez-vous. Si vous comprenez cela, vous êtes un chrétien parce que vous croyez que vous êtes chrétien. Tout est réglé parce qu'il est le souverain sacrificateur. Grande détente. Le souverain sacrificateur. Maintenant, remarquez, il est le souverain sacrificateur de notre confession. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ce que vous confessez que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Ce que toi tu confesses là, c'est ce que tu dois être. Confessez toujours de bonnes choses pour vous. Tout homme ne vivra pas jamais au-delà ou plus haut que ce qu'il croit. Tout homme, tout un enfant de Dieu, ce que tu confesses, c'est ce que tu dois être. Et quand tu es malade, quand tu as des problèmes, confesse les bonnes choses. Ne dis pas non de ma maladie, non. Dieu n'a jamais créé un homme pour qu'il soit malade. Selon la création, Dieu avait créé un homme pour qu'il soit heureux. Mais c'est la malédiction, avec ce qui était arrivé à la chute d'Adam, que la maladie est venue. Même quand la maladie t'attaque, ne dis pas ma maladie, sinon. Confesse toujours que tu es guéri. Confesse toujours que moi je serai la tête, non la queue. Même pendant que tu vis dans la pauvreté, Christ ne t'a pas créé d'être pauvre. Mais qu'est-ce que les enfants peuvent? Au lieu de prononcer des bonnes paroles pour vous-même, parce que ce que toi tu prononces, c'est ce que tu seras. Moïse avait dit, moi je vais libérer le peuple d'Israël. Mais à la fin de tout, Moïse a libéré le peuple. Ce n'était pas le problème de Dieu, mais c'était la croyance que Moïse croyait qu'il devait libérer ce peuple-là. C'est pourquoi ce soir, les autres vous qui me suivez ailleurs, ne perdez pas du courage. Croyez toujours en Dieu, que Dieu est capable d'agir. Mais le problème qu'il a, c'est quoi? Confesser de bonnes choses pour toi-même. Ne dites pas non, Dieu m'a laissé. Dieu n'a jamais laissé ses enfants. Il est là pour répondre à chaque requête. Il est là pour répondre à la prière de chacun. Mais sur base de notre confession, c'est là où il est en train d'intercéder. Même tel qu'il est à la droite. Si toi, tu ne confesses pas quelque chose de bon, si toi, tu ne confesses pas ce qui est réel, comment il peut aussi confesser? Comment il peut aussi intercéder? Pendant qu'il attend que toi, tu puisses confesser. Moi, j'aime que je sois ceci. Moi, j'aime que je sois cela. Quand tu es en train de confesser cela, lui aussi au ciel, il est en train d'intercéder. C'est ça sa mission. Il y avait un aveugle, dont beaucoup de gens savent. L'aveugle chez les barbiers. C'était un aveugle. Mais quand il est parti quelque part devant un prophète, le prophète a prié pour lui. Même tel qu'on a prié la première fois, l'aveugle n'a pas vu. Les gens ne voyaient pas. Mais qu'est-ce que l'aveugle a fait? L'aveugle a commencé à marcher en disant aux gens, parce qu'il vendait des journaux, il pouvait croiser quelque part, dire édition spéciale. Et les gens disent, qu'est-ce qui se passe? Ils disaient aux gens, je vois déjà. Pendant qu'il marchait avec sa canne. Mais comme il était en train de confesser qu'il voyait, un jour, il s'est rencontré quelque part, dans un salon là où on devait lui coiffer les cheveux, la barbe. Et pendant ce temps, celui qui le coiffait, il lui a demandé, est-ce que tu es parti aussi là-bas pour qu'on prie pour toi? Il a dit, j'étais là-bas, mon frère. Il a dit, est-ce qu'on a prié pour toi? Il a dit, on a prié pour moi. Est-ce que tu vois? Au même moment que l'aveugle lui dit, je vois, et directement, il a commencé à voir. Pourquoi? Parce que l'aveugle a confessé lui-même les bonnes choses pour lui. Il n'a pas dit la maladie, moi je suis aveugle depuis longtemps. Non, il a créé ce que la parole lui dit. C'est pourquoi les Écritures nous disent quoi? Ce que tu es, ce que tu prononces, c'est ce que tu seras. Confessez toujours des bonnes choses, mon frère et ma sœur. C'est la Bible qui a dit. Dieu nous a dit que toi, tu seras toujours la tête, non la queue. Même si la maladie vient. Il a dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes les maladies.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Aujourd'hui, qu'est-ce que les peuples de Dieu font? Ils disent, non, non, nous, on est venus ici seulement pour laisser les autres. Non, personne n'est venu laisser les autres. Mais quand tu es sur le plan de Dieu, Dieu savait le but pour lequel il t'a fait. C'est pourquoi la Bible nous dit, j'ai fait pour vous les projets de bonheur, pas des projets de malheur. C'est le projet de bonheur que Dieu a fait pour vous. C'est le projet de bonheur que Dieu a fait pour vous. Ce n'est pas le projet de malheur. Et quand la maladie vient, il a dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes les maladies. Alors, ayez foi en cela et prononcez toujours de bonnes choses. C'est pourquoi il a dit, laissez la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Les promesses que moi j'ai faites, ça ne passera jamais. Même si ça semble mal, mais croyez toujours, ça va arriver. Croyez toujours, ce que Dieu a dit, ça va toujours se faire voir. Prononcez toujours de bonnes choses. Ne dites pas dans notre famille ici. Dans notre famille ici. Dans notre famille ici. Nous ici, nous sommes toujours des pauvres. Non, personne. Crois ce que Dieu t'a dit. Dans notre famille ici, nous avons toujours des malédictions. Qui t'avait dit que toi tu as la malédiction? Pendant que Christ est mort, il est ressuscité des morts. Il a emporté ta maladie. Il a emporté ta souffrance là. Tu dois toujours prononcer les bonnes choses. Jacob est menteur. Il a menti son frère pour prendre les droits d'aînesse. Mais même tel qu'il était en train de partir, il prononçait toujours des bonnes choses. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit que la Bible, chez nous, on nous a dit que nous, les enfants d'Abraham, nous posséderons toujours les postes de ses ennemis. Même tel qu'il avait menti. Mais il a prononcé des bonnes choses sur lui-même. Même s'il y avait un problème qui pouvait arriver, il disait quoi? Moi, je dois posséder cette chose-là parce que j'ai la promesse. Il n'a pas dit non, non, je vais laisser comme ça. Non. Même tel que son beau-père lui a dit non, comme tu as travaillé, tu peux encore travailler 7 ans. Jacob n'a pas dit bon, je vais laisser. Non. Comme Jacob avait la promesse, comme il prononçait toujours des bonnes choses, des bonnes paroles pour lui, c'est pourquoi vous avez vu, Jacob a été béni. Pourquoi? Parce qu'il prononçait des bonnes choses pour lui-même. Ce que tu es, c'est ce que tu dis là. Si toi tu dis toujours, je suis venu laisser les autres, crois que tu es venu laisser les autres. Mais si tu crois à la promesse que Dieu a faite pour toi, si tu crois à ce que Dieu a fait pour ta vie, tu diras toujours, moi je serai toujours la tête, non la queue. Oui, mes frères et sœurs, Shadrach, Meshach et Abednego, ils partaient même vers la fournaise ardente. Mais comme ils avaient la promesse, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons toujours posséder. Je crois même à la fin de tout, notre Dieu va venir nous délivrer. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes prononçaient les bonnes choses pour eux. Ils croyaient toujours, même dans les dernières minutes, le grand Jéhovah viendra pour leur secourir. Mais toi, tu veux que Dieu intercède pour toi pendant que tu ne parles pas de bonnes choses pour toi-même. Tu veux que Dieu puisse agir dans ta vie pendant que toi-même tu es en train de te nier. Tu ne connais même pas la promesse que Dieu a faite pour toi. Mon frère, ma sœur, tu peux être avec un problème difficile. Mais moi, je te dis aujourd'hui, Christ a payé le prix pour toi. Christ a payé le prix au bois du calvaire. Il a dit tout est accompli. Toi, avance seulement. Dites la maladie, toi, tu n'as pas le pouvoir sur moi. N'importe quelle situation que tu peux avoir. Oh, Josué. Josué, quelqu'un que Dieu avait donné la commission. Mais quand Josué s'est retrouvé quelque part, Josué a regardé. L'ennemi voulait partir. Mais Josué a dit non. Moi, on m'a dit je dois posséder. Mais quand l'ennemi ici va partir ici, est-ce que demain ces gens-là vont venir avec une autre force? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prononcer quelque chose ici. Qu'est-ce que Josué a fait? Josué a prononcé, il a dit, soleil, arrête-toi. Pourquoi? Il a prononcé quelque chose de bon pour lui. Et Dieu était obligé aussi d'accomplir cela. C'est pourquoi William Branham dit quelque part, dit que les enfants d'Abraham doivent croire toujours aux choses impossibles. Parce que notre père Abraham a créé quelque chose d'impossible. Et vous allez voir, tout le monde qui a marché avec lui, il croyait aux choses impossibles. Nous prenons l'exemple de Paul. Paul est un grand serviteur de Dieu. Il s'est retrouvé dans la barque pendant qu'il était enchaîné en prison. Mais quand l'ange est venu, lui a parlé,
lui a dit, croyez que même tel que les vagues, même tel qu'il y a des fardeaux par-ci, par-là, vous allez traverser. Personne ne mourra. Qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit à ses frères, nous tous ici, nous vivrons. Personne ne mourra. Paul a confessé quelque chose de bon. Comme il a confessé, c'était arrivé. Mais comment toi, tu ne veux pas confesser quelque chose de bon pour toi-même? Je suis chrétien. Quand la maladie vient, tu commences à dire, c'est comme ça, cette maladie, c'est seulement pour moi. Qui t'a dit que c'était pour toi? Pendant que l'homme de Dieu, William Branham, dit, toute maladie, c'est un démon. Depuis la création, Dieu ne t'avait pas créé pour que tu sois malade. Mais quand la maladie vient, il y a une écriture. Alors parle-lui. Confesse quelque chose de bon, même pour tes enfants. Aujourd'hui, nos pères, nos mères sont en train même de parler des mauvaises paroles envers les enfants. Pendant que les paroles que vous êtes en train de confesser, ce sont les mêmes paroles aussi qu'on est en train d'intercéder devant les pères. Confessez toujours des bonnes choses. Écoutez ceci. Je lis dans les messages intitulés la confirmation de la commission. Je lis seulement les paragraphes 53. C'est prêché en 1962. Écoutez ce que William Branham dit, partie B. Maintenant, Jésus règne à la droite de Dieu, à la droite de la puissance et de la majesté. Maintenant, là, il est le souverain sacrificateur qui intercède sur base de notre confession. Il est là pour lui. C'est quand toi tu confesses que lui aussi va agir. Si tu ne confesses pas, il ne doit pas agir. Même quand l'Israël s'est retrouvé dans le désert, le problème que là, il fallait que Moïse puisse intercéder, puisse confesser. Confesser, c'est quoi? Moïse parle à cette eau-là, par le rocher qui donne son eau. Alors, comment toi tu peux être un chrétien qui ne veut pas confesser de bonnes choses? Tu ne veux pas confesser de bonnes choses. J'ai continué la lecture. Écoutez ce que William Branham nous dit. Lorsque vous acceptez la parole et que nous les croyons dans notre cœur, nous l'y recevrons et que nous ne retranchons pas, mais que nous croyons, elle va exactement s'accomplir. La parole que tu es en train de confesser là, si tu crois à cela, même s'il ne plaît pas, ça doit toujours s'accomplir. Abraham, après combien de temps il a eu l'enfant? Plusieurs années passées. C'est après qu'Abraham a eu l'enfant. Pourquoi? Parce qu'Abraham confessait toujours qu'il aura un enfant. Ah. Mais toi, viens tel que tu es ici. Tu dis que Sarah aura un enfant. Il a dit oui, Sarah aura un enfant. Parce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, je serai le père des nations. Abraham a commencé à confesser de bonnes choses. C'est quand vous confessez aussi les bonnes choses, lui aussi est en train d'intercéder. Je continue encore. La véritable postérité d'Abraham s'accroche à cette parole. Peu n'importe le temps que cela prendra. La postérité d'Abraham. Toi, tu es la postérité d'Abraham, moi, je suis la postérité d'Abraham. Et la Bible nous a dit, la postérité d'Abraham posséderont les postes de ses ennemis. Ce n'est pas seulement au même moment que tu vas posséder, même si ça prend beaucoup de temps. Mais toi, crois seulement que la promesse va toujours se réaliser. Ne te néglige pas. Ne t'abandonne pas pour dire Dieu m'a abandonné. Non. La promesse a été faite pour toi. Et cette promesse, ça doit toujours s'accomplir. Il fera s'accomplir. Il n'y a pas de tout, de nulle part. Il le fera. Il s'accomplira, c'est vrai. Nous devons toujours confesser de bonnes choses. Ce soir, dites à la maladie là, moi je ne serai pas malade. Ce soir, dis au problème que tu as là-bas, moi je serai toujours bien. Et tu verras Dieu va agir. Je ne sais pas la maladie que tu as. Je ne sais pas les problèmes qu'il y a là. Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ, recevez des bonnes choses. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, toutes les troubles qui étaient en train de vous tourmenter dans vos familles, quittent vos foyers. Toi, prenons seulement les bonnes choses pour vos enfants.
Je ne sais pas les problèmes que tu as, mais je crois l'ange puissant qui conduisait l'Israël est là pour agir dans ta vie. Je crois le même Dieu. Il a dit dans sa parole, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé, il n'a jamais failli. Si tu peux seulement prononcer des bonnes choses pour toi-même, oh mon frère, ta vie va changer. Si tu peux seulement prononcer quelque chose de bon pour tes enfants, la vie de tes enfants va changer. Mes frères et sœurs, si vous parlez aujourd'hui de Martin Luther, oh Martin Luther, c'était sa mère qui intercédait pour ses enfants. Il faisait 4 heures du temps dans la prière pour prier pour ses enfants. À cause de cela, la famille de Luther est sortie des grands hommes de Dieu. La famille de Luther sont sortis des grands chantres. Pourquoi? Parce que la mère était en train d'intercéder. La mère faisait il faisait la confession pour ses enfants. Si toi aussi et moi, si nous pouvons aussi confesser, et Dieu est capable d'agir aussi. Toi, prononce seulement la parole. Dis toujours des bonnes choses pour toi-même. Ne dis pas, moi ici je suis venu. Non, dites c'est Dieu qui m'a dit. Parce que même David dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Même sa postérité mourir de faim. Et quand toi tu tombes malade, même si tu es stérile, dans la parole qu'est-ce qu'on a dit? La parole nous dit, dans mon royaume il n'y aura pas de femmes stériles. Mais toi prononce seulement la parole. Et quand il les prononce, Dieu est obligé d'agir. Et quand tu le prononces, Dieu est capable d'accomplir cela. Même si ça peut prendre beaucoup de temps. Mais crois seulement que ça va se réaliser. Oh mon frère, ma soeur, ce soir je vous demande de vous éveiller. Vous êtes tellement endormis dans certaines histoires qui vous compliquent afin que vous ne puissiez pas avancer. Mais ce soir, revêtez maintenant cet esprit. Revêtez maintenant la puissance d'en-haut afin que vous puissiez affronter. N'ayez pas peur de quoi que ce soit. Mais vous croyez toujours à ce que Dieu a dit. Et ça va toujours réussir. Quel est le problème que tu as qui dépasse notre Dieu? Job avait un problème. La femme de Job lui a même dit de maudire Dieu. Mais est-ce que Job a maudit Dieu? Moi, Job n'a pas maudit Dieu. Qu'est-ce que Job a fait? Job a prononcé de bonnes choses. Et comme Job a prononcé cela, Dieu était obligé de récompenser Job. La Bible nous dit, Job a eu 2 fois tout ce qu'il avait. S'il avait 14 B, ça devient 28 B. Pourquoi? Parce que Job n'a pas regardé la maladie. Parce que Job n'a pas regardé les conditions qu'il vivait. Mais Job, il savait toujours, je sais que mon Rédempteur est vivant. Pourquoi? Il a prononcé lui-même quelque chose de bon. Alors, ce soir, avec cette parole, revenez, revêtez-vous, dites-moi, je suis un prince, moi je suis une princesse. La parole m'a dit, je dois prononcer de bonnes choses. Et quand toi-même tu vas prononcer, au nom de Jésus-Christ, tu trouveras une résolution. La maladie va quitter, les afflictions vont quitter, tout ce qui est en train de vous tourmenter va quitter. Pourquoi toi-même tu as prononcé quelque chose? C'est pourquoi ce soir, avec la situation que tu es en train de traverser, avec les problèmes que tu es en train de traverser, prononce seulement les bonnes paroles pour toi et tu verras la gloire de Dieu et que le Seigneur vous bénisse.